nouvelle. D'où me vient la mer? Une rencontre si agréable. Quoi? Dans cette champêtre, parmi ces arbres et ces rochers, là, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur. Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui. Vous vous appelez? Charlotte, je ne sais rien. Oh, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Tournez-vous un peu, je vous prie. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Mais non, il n'y a pas de honte d'entendre dire vos vérités. Ce gars-là, on dit, peut-on y avoir de plus agréable? Allez, tournez-vous un peu, je vous prie. Oh, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, c'est grâce. Oh, que ce visage est mignon. Ouvrez les yeux. Enfin, ouvrez-les entièrement. Oh, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents. Je vous prie. Oh, ils sont amoureuses et ses lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire? Je ne sais pas si c'est pour me railler de moi. Moi, me railler de vous? Non, Dieu m'en garde, je vous aime trop pour cela. C'est du fond du cœur que je vous parle. C'est bien obligé. Mais non, vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis. Ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Oh, monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi. Je n'ai pas l'esprit pour me répondre. Oh, Scarabelle, regarde un peu ses mains. Oh, oui, monsieur, ce noir. Comme je ne sais quoi. Mais que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Oh, souffrez que je les baise, je vous prie. L'honneur que vous me faites. Si j'avais su ça d'un temps, j'aurais pas manqué de la reine du sang. Bon. Et dites-moi un peu, belle Charles, vous n'êtes pas mariée sans doute? Non, mais je dois bientôt l'être. Avec Pierrot, le petit voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Oh non! Non! C'est profaner tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Oui, cet amour est bien beau, sans doute. Mais quoi? C'est en effet, Charlotte, votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me plaît, j'aurais tous les amis qui m'ont fait vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il faut point me croire, les messieurs. Et que vous autres courtisans, des anges qui ont des cas, c'est des filles. Ah, mais je ne suis pas de ces gens-là. D'accord. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas plaisir à s'amuser. Et je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur à vos recommandations. Et j'aimerais mieux me voir morte que me voir dishonorée. Moi, je serais assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer? Ah non, non. J'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous prouver que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. Voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, il se mariera avec vous. Oh. Je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites ce que l'on vous croit. Alors, lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être mort? Oui. Pourvu que ma tante le veuille. Bon, donnez-moi donc un petit baiser, hein? Engage-le. Attendons que je sois au mari, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Doucement, monsieur, vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la plaisir. Qui m'amène cet impertinent? Je vous dis que vous vous teignez et que vous ne caressez point nos accordés. Oh, ouais, quel bruit! Investiguez, c'est pas comme ça que je fais déjà. Laissez-le faire aussi, Pierrot. Comment? Je le laisse faire? Je veux pas, moi. Investiguez parce que vous êtes monsieur, vous viendrez caresser nos femmes dans notre bar, allez vous a plutôt caresser les vôtres. Investiguez, ne me frappez pas. Oh, votre quai. Pas le sang qui. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas là la récompense de vous avoir sauvé d'Estrenaillé. Pierrot, ne te fais point. Je ne me fâchais d'une vilaine pour la durée comme du cajole. Pierrot,
dois pas te monter en colère. Mais tu m'es promise. Bon, ce n'est plus rien. Pierrot, si tu m'aimes, ne dois pas être bien aise que je devienne madame. Non, j'ai voulu te voir crever de te voir à l'autre. En tout cas, laisse donc comme ça, que tu écoutes ce que je te dis. Si j'avais su ça, tantôt je me serais bien baillé de le tirer de plus haut. Et je l'aurais baillé beaucoup d'aviron sur la tête. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je crains personne, Oh, moi. monsieur! Laissez-là ce pauvre misérable. C'est conscience que de le battre. Écoute, mon garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Je veux lui dire, moi. Ah, je vous apprendrai. Oh, peste soit du mars. Ouais, bon, ben, te voilà payé de ta charité. Oh, je vais dire à sa femme que tu sois à l'aise aussi. Bravo. Enfin, je pourrais être le plus heureux de tous les hommes. Oh, que de plaisir que vous serez ma femme et que... Mais monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Ah non, au contraire, c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Et non, je lui répondais que j'étais engagé avec vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous me m'attirez? Elle est jalouse de ne pas vous parler. Et il voudrait bien que je lui épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Et quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis ça dans la tête. Maintenant, C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne lui ôterez pas cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre le reste. Elle est obstinée, comme tous les diables. Vraiment? Ne me dites rien, c'est une folle. Laissez-la, c'est une extravagante. Non, il faut que je lui parle. Je gage de la vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gage qu'il vous soutiendra que je lui donne parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte! Ça n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Je n'ai pas honnête, Mathilde, d'être jalouse comme tu me parles. C'est moi que monsieur a vu la première. J'ai cru vu la première. Il m'a mis à sa seconde. Et m'a promis de m'épouser. Ah, eh bien, que vous achetez. Et je vous mets les c'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. Ah, n'ai-je pas deviné? D'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez déjà, c'est moi encore un coup. Le père est pour un tirage, si j'ai pas raison. Le fait est pour démentir si je ne dis pas vrai. Oh! Est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de m'épouser? Pouvez-vous avoir cette pensée? Est-il vrai, monsieur, que vous m'avez donné parole d'être son mari? Vous raillez de moi. Vous voyez qu'elle le soutient. Ouais, laissez-la dire. Vous êtes témoin de condamnation. Ouais, laissez-la faire. L'idée la querelle, monsieur, je vous prie. Mettez-vous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites! Et parlez. Ah, mais que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai donné parole de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune d'entre vous ne sait pas ce qui en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Mais pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis. Va-t-elle en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Hein? Tous les discours n'avancent pas les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vais vous mettre d'accord. Et l'on verra quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Je vous adore. Je suis tout à vous. Oh, je vous adore. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. Je vous aime. On ne peut plus soutenir les autres quand on vous aime. Bah, j'ai un petit ordre à donner. Je reviens vous retrouver dans un quart d'heure. Pauvre fille que vous êtes, j'ai pitié de votre innocence et de puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi, ne vous amusez point à tous les coups que l'on vous fait et demeurez dans votre village. Mon maître est un fou. Il n'a d'autre dessein que de vous abuser. Il en a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Cela est faux. Et quiconque vous dira cela vous je vais dire qu'il en a menti. C'est la reine. Monsieur, ce sont des impertinents. Ouais. Une affaire pressante m'oblige à partir d'ici. Oh non, mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole